Si tu as aimé l'horchata, attends de voir ça. Je transforme la boisson la plus rafraîchissante de l'été en une tarte spectaculaire. Le mieux, c'est que tu n'as même pas besoin d'allumer le four. Une base croustillante de biscuits, une crème onctueuse avec toute la saveur de l'horchata et une touche de cannelle pour couronner le tout. Je t'assure que cette tarte, bien fraîche, est une merveille pour l'été. Pour commencer, je vais préparer une base très simple avec 200 g de biscuits, donc un paquet, et 90 g de beurre fondu. La première chose à faire sera de bien écraser les biscuits jusqu'à les réduire en poudre. Si tu n'as pas un mixeur comme celui-ci, mets-les dans un sac et écrase-les, ça marche tout aussi bien. J'utilise des biscuits Maria. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils se marient parfaitement avec l'horchata. Mais si tu veux une deuxième idée, si tu ajoutes des biscuits à la cannelle, tu vas aussi lui donner une touche vraiment délicieuse. Maintenant, je fais chauffer 90 g ou une demi-tasse de beurre quelques secondes au micro-ondes. Je pourrais aussi le faire dans une casserole. La seule chose importante, c'est qu'il devienne liquide. Comme ça? Comme tu le vois à l'écran. Maintenant, j'ajoute le beurre fondu et je mélange bien le tout pour que ça prenne de la texture et que ce soit facile à manier pour faire une base incroyable. Maintenant, comme je te le disais, j'ajoute le biscuit avec le beurre. Il faut obtenir un mélange avec une texture semblable à du sable humide, qui se compacte quand on le presse. J'utilise un moule de 18 cm de diamètre parce que je veux que la tarte soit bien épaisse. Avec un moule de vin, ça marche aussi très bien. Si tu veux que la finition soit encore plus professionnelle, tu peux mettre une feuille de plastique ou d'acétate sur les bords. Cette astuce est typique de la pâtisserie. Si tu te demandes comment faire pour que la base de biscuit d'une tarte tienne bien et ne s'effrite pas quand tu la coupes, l'astuce c'est de bien la tasser, de la presser très fermement. Et mon outil magique, un verre. L'astuce, c'est de vérifier que le fond soit bien plat pour pouvoir presser sans aucun problème. Il suffit de bien la tasser. Et une fois qu'elle est bien tassée, réserve-la au réfrigérateur pendant que tu prépares la crème de la garniture. Maintenant, je commence à utiliser l'ingrédient qui va donner toute la saveur à cette recette, l'horchata. Et tu peux utiliser n'importe quel horchata que tu achètes au supermarché. Le seul détail, c'est de toujours l'utiliser et la servir bien fraîche. Ici, je mets une demi-tasse d'horchata, environ 100 ml, et je vais ajouter une cuillère à soupe de gélatine neutre en poudre. Je n'aurai qu'à remuer un peu jusqu'à ce que ce soit dissous. Ensuite, il faut attendre quelques minutes pour que la gélatine fasse effet et que tout devienne beaucoup plus dense. Utilise de la gélatine neutre en poudre. Si tu utilises de la gélatine en feuille, compte que chaque Feuille équivaut à 1,5 g. Et en plus, tu dois d'abord les mettre dans une petite assiette avec de l'eau froide pour qu'elles s'hydratent et deviennent molles. Maintenant, dans un grand récipient, on met 250 g de fromage frais à tartiner. On va utiliser du Philadelphia classique. Et on ajoute une demi-tasse de sucre. On va écraser et mélanger tout ça jusqu'à ce que ça devienne complètement crémeux. Tu ne dois plus voir les grains de sucre. D'un autre côté, on va monter une tasse de crème liquide entière. Si tu ne le sais pas, je te le rappelle. La crème doit être bien froide pour monter facilement. Donc, fouet électrique et on bat jusqu'à ce qu'elle soit un peu dense. Et ici, on a la gélatine. Tu vois qu'elle a déjà pris de la consistance? Et bien maintenant, on va la chauffer. Tu peux le faire dans une casserole ou au micro-ondes. Mais juste ce qu'il faut, on va la chauffer quelques secondes, juste jusqu'à ce qu'elle soit liquide. Très important, il faut juste chauffer. On ne veut pas qu'elle boue. Regarde, ça n'a pas bouilli, mais c'est devenu complètement liquide. On va l'ajouter au récipient où on avait le fromage.
Et on va le mélanger rapidement pour que ça devienne un liquide homogène et que la température s'uniformise. Une fois que tu n'as plus de grumeaux, tu obtiendras cette texture. Et on va l'ajouter ici avec la crème légèrement montée. Tu vois ? Tout dans le même récipient. Maintenant on va mélanger, mais sans fouetter. Nous allons faire des mouvements enveloppants de haut en bas jusqu'à ce que tout ait une texture et une couleur uniforme. Pour couronner le tout avec le dernier ingrédient, le reste de l'horchata, 2 tasses de plus. Tu les remplis et tu mélanges en cherchant une texture et une couleur uniforme. Et quand tu l'auras liquide et lisse, comme ici, crème prête. Mets quelque chose dans le moule, ça va t'aider. On le fait petit à petit pour que la base ne bouge pas. Maintenant, ça a du sens d'avoir mis la spatule de pâtisserie là. C'est pour que le filet de liquide ne tombe pas directement sur le biscuit et qu'il ne se casse pas. Pendant ce temps, on garnit. Là, c'est complètement liquide. Mais quand le gâteau va refroidir, la gélatine va faire son travail et tu vas obtenir la texture idéale. Donne quelques petits coups au moule au cas où il y aurait des bulles d'air pour les faire remonter, puis mets-le à refroidir. Mets-le au réfrigérateur pendant au moins 4 heures. La partie la plus ennuyeuse. Attendez! Je prépare toujours cette tarte la veille. Donc je l'ai préparée hier et je la démoule aujourd'hui. Et maintenant, tu peux démouler. Retire le cercle de ton moule. Et si tu as mis du papier sur le bord ou un film plastique comme je l'ai fait, tu verras une finition parfaite. Décorer avec un peu plus de cannelle moulue par-dessus est pratiquement obligatoire pour donner encore plus de saveur. Surtout, plus d'arômes. Et maintenant, la meilleure partie. Décore avec un peu de cannelle moulue et approche-toi pour voir. Un gâteau incroyable. Ne me dis pas qu'il n'est pas parfait. Et avec l'arôme de la cannelle, je ne t'en parle même pas. Un gâteau bien frais, tu verras comment il est à l'intérieur. Je recommande toujours de mouiller le couteau quand on fait ses découpes, pour qu'il glisse plus facilement. Et tu auras une tranche. Idéal. Regarde comme ça a l'air délicieux. Un gâteau idéal à l'extérieur et, comme tu peux le voir, aussi à l'intérieur. Bon appétit! Qu'est-ce qu'elle est bonne, rafraîchissante, avec un vrai goût de bonne tarte. Et en plus, la texture parle d'elle-même. Ce sera avec un biscuit croquant, une petite crème rafraîchissante à l'horchata et juste un peu de cannelle par-dessus, pour la touche finale. Si tu aimes l'horchata, tu dois absolument goûter ça. Si tu oses la goûter, dis-moi dans les commentaires. Et en plus, tu peux aussi me dire quel dessert tu voudrais qu'on prépare la prochaine fois. Moi, ravi d'échanger des idées avec toi et de continuer à se régaler. C'est délicieux, je t'aime, Ocho. Elle a bossé de caisse. Qu'est-ce que tu veux, Robacho? Recién empieza la emoción, con pasos simples sin complicación, desde un pastel hasta un buen bizcocho.